Amis Scorpion, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois d'avril. En fait, c'est le deuxième tirage sentimental. Alors, une carte avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, premier message pour nos amis Scorpions. Et la carte vous dit « Paranoïa, folie, tracas ». Oula, ça c'est pas terrible. Hein. Bon. Et en dos, nous avons « Trahison, secret, réception ». C'est pas mieux. Alors, écoutez, amis Scorpions, on va déjà prendre le tarot de l'illumination pour le tirage en 5 cartes. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors... 5 cartes pour nos amis Scorpions pour le tirage sentimental pour avril 2025. Voilà. Et au dos, nous avons le 5 d'épée. Ah, donc les épées, vous êtes un petit peu encore dans le mental. Donc, bon, bah, la carte, je sais pas. J'espère que vous n'êtes pas trop dans la déprime et dans cette paranoïa, parce que là, on parle de carrément paranoïa, c'est assez inquiétant. Bon, enfin. Alors, première carte, nous avons le roi de coupe. Ensuite, la roue de fortune. Là, vous avez le 10 de coupe. Vous avez le monde. Et vous avez le 4 de... Bah, écoutez, vous avez un excellent tirage. Alors, je vois pas où est la folie, ou alors c'est la folie de l'amour, parce que là, avec au centre le 10 de coupe... moi, je vous promets un mois d'avril satisfaisant au niveau sentimental. Hein. Roi de coupe, déjà, vous avez une, deux, et bon, il y a 2 cartes de coupe, et vous avez roue de fortune, 1, 2, vous avez 2 arcanes majeures. Donc, ça va être quand même un mois assez important pour vous. Hein. Alors, le roi de coupe, lui, alors si vous êtes une femme, ben, c'est peut-être quelqu'un d'aimant, et de bons conseils, attentionné, qui peut venir vers vous, tout simplement. Alors attention, parce que c'est un personnage qui sait aimer, mais il ne dévoile pas trop ses sentiments. Hein. Alors la roue de fortune, on vous dit, alors chaque fois que vous avez la roue de fortune qui sort lors d'un tirage pour vous, c'est que les choses vont bien se passer. La roue de fortune... la roue tourne en votre faveur. Il y a une évolution positive, il y a du succès, il y a de l'abondance, il y a vraiment de nouvelles bonnes conditions. Donc ça, on va dire super. Et puis 10, si vous enlevez le 0, c'est 1, c'est un nouveau départ. Et vraiment, là, on voit que vous avez un très très bel épanouissement en amour. Vous faites même vous faites même des projets. Et là, du coup, 10 de coupe, vous avez vraiment l'épanouissement, le bonheur en famille, l'harmonie, vraiment de très très belles choses. Hein. C'est vraiment, je pense que vous rencontrez vraiment la personne qui vous convient. Avec le monde, ben, ça continue hein, dans ce tirage. Il y a vraiment que des bonnes cartes. Le monde, c'est une fin de cycle, mais c'est avant tout le début d'un nouveau cycle. Et là, qui est assez prometteur. Hein. On vous dit succès garanti, récompense accomplissement, et fin de cycle, évidemment, ouverture, voyage. Alors, vous pouvez aussi avoir envie de voyager. Donc, de très, très belles cartes. Alors, il y a juste une carte un petit peu moins bonne, mais elle n'est pas négative. 4 de denier, vous auriez peut-être de temps en temps besoin de vous retrouver seul ou de vous replier sur vous. Et vous pouvez peut-être avoir un questionnement au niveau financier, mais enfin ça c'est vraiment la deuxième, enfin la principale signification, mais dans un tirage sentimental, je pense qu'il y a peut-être un peu de repli sur vous. Bon, alors avec ce tirage, je vais prendre le romantique tarot pour avoir un complément. Voilà. Mais votre tirage reste magnifique. À part ce 5 d'épée qui est au dos,
hein, qui au dos de deck. Donc 5 d'épée, c'est quand même un peu un conflit. Mais alors, c'est pas forcément un conflit avec les autres, c'est peut-être une dualité que vous avez en vous, tout simplement. À voir. Alors, roi de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce roi de coupe? On nous dit 5 d'épée. Bah, il est là. Le 5 d'épée. Donc, on vous redit la même chose. Alors, on dirait que c'est un homme que vous avez près de vous qui a décidé de rompre peut-être avec son passé, tout simplement. Ou alors, c'est vous. Un roi de coupe, c'est votre énergie. Hein, c'est cancer, poisson, scorpion. Et là, vous avez décidé d'arrêter de vous morfondre, d'arrêter des pensées limitantes, et vous avez envie de quelque chose de plus épanouissant. Hein. Vous avez envie de rompre ces idées noires, ce tracas, ce stress, et puis cette dualité que vous avez en vous. Donc là, vous mettez fin à du désaccord. Alors, avec la roue de fortune, on vous dit 6 bâtons, 6 de bâtons. Et bien, écoutez, c'est vraiment du succès, de la victoire. Vous, là, vous voyez, vous rencontrez quelqu'un et apparemment, eh bien, ça le fait bien. 6 de bâtons, vous allez être sur les mêmes longueurs d'onde. Hein, on le voit bien parce qu'il y a de l'eau autour. Il y a des sentiments. Donc, c'est vraiment quelque chose de très positif qui vient vers vous. Roi de coupe, on vous dit 7 de coupe. Alors, 7 de coupe, ça parle de faire un choix quand même. Hein. Il faut quand même... alors, il y aura peut-être... vous aurez peut-être plusieurs opportunités. Il faudra à vous de choisir la meilleure pour vraiment rêver. Et puis, enfin, faire votre vie... Rêver de votre vie, mais c'est pas toujours la rêver. C'est aussi être concret et choisir la bonne personne pour réaliser ses vœux. Avec le monde, qu'est-ce que vous avez? Avec le monde, nous avons le 9 de Pentacle. Donc, le 9 de Pentacle, c'est aussi... c'est un peu la carte du célibataire, mais bon, vous êtes en sécurité financière. Hein. Le monde, il y a un accomplissement et du coup, vous pouvez vivre votre relation en toute quiétude. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, ensuite, avec le 4 de Pentacle, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, eh bien, 10 de bâton. Donc là, vous arrivez en fin de cycle, vous vous débarrassez, on l'a vu, de tout ce qui peut vous stresser, vous inquiéter. Donc, si vous étiez fatigué, vous aviez du stress et tout, on met ça de côté et on va vers quelque chose de plus stable et on se dirige vers entre le monde, le 10 de coupe et le 10 de bâton. Il y a vraiment une fin de cycle et vous allez peut-être pouvoir vivre, vous le disiez avec la roue de fortune, hein, il y a quelque chose qui tourne, il y a le monde tourne et là du coup vous allez réaliser d'autres vœux. Je mets une autre carte quand même et là on vous dit cavalier d'épée. Alors oui, cavalier d'épée, ça va arriver vite hein, sur le mois d'avril. Hein. Il y a quelqu'un qui va vite se diriger vers vous, qui va essayer de... Et puis, tenez, regardez, je vous tire encore ce roi de coupe, là. Donc, c'est ou vous, ou quelqu'un qui a les mêmes énergies que vous, si vous êtes une femme. Hein. Donc, n'hésitez pas. S'il y a quelqu'un qui vient vers vous, essayez de rentrer en communication, essayez de voir, d'analyser la personne. Prenez votre temps. Et puis, certainement que, moi, je pense que ça va être une très bonne rencontre. Et surtout, ne vous repliez pas sur vous quand même, hein, puisque là, on vous dit 10 de bâton. Bon, alors peut-être que vous passez par une période de fatigue. Là, on vous dit quand même, avec le cavalier d'épée, il va y avoir quand même beaucoup d'allées-venues. Il va y avoir beaucoup de... ça, c'est un cavalier qui va très vite. Hein, donc, les choses vont aller très, très vite sur le mois d'avril, mais peut-être les ralentir pour vous permettre de bien analyser la situation. Et là, on vous reparle du roi de coupe qui, lui, est quelqu'un d'aimant et de stable, hein, et d'équilibré. Donc, forcément, vous allez pouvoir réaliser votre vœu. Écoutez, vous avez un excellent tirage, ami Scorpion. Et je suis contente pour vous. Alors, ensuite, je prends le Ferry Lenormand.
pour un tirage en 6 cartes. Alors, tirage en 6 cartes pour nos amis Scorpions pour le mois d'avril concernant les sentiments, l'amour. Voilà. Et en dos, nous avons la clé. C'est-à-dire que si vous cherchez une solution, eh bien, vous allez la trouver sur le mois d'avril. Alors, première carte, nous avons le bouquet, nous avons le fouet, nous avons l'homme, nous avons le messager, nous avons, je cherche la cigogne, et nous avons le 6 qui correspond, alors je crois que c'est les nuages. Je ne sais jamais si c'est la montagne ou les nuages, mais je crois que c'est les nuages avec ça. 6, les nuages, d'accord. Alors, le bouquet, eh bien moi je dis toujours, c'est le bouquet des amoureux. Hein. Il y a forcément une nouvelle énergie qui arrive vers vous et qui va vous faire plaisir. C'est comme une surprise qui va arriver. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver sur ce mois d'avril. Avec le fouet, alors là c'est un petit peu comme le 5 d'épée, 1 et 1, 2. Donc bon, vous voyez, il y a 2 personnages. Il peut y avoir un conflit. Mais moi, je pense que c'est plutôt une dualité que vous avez. Hein. Donc, 1 et 1, 2, 2, c'est forcément une dualité que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a un personnage qui dit, vas-y, lance-toi, vis ton rêve. Et puis l'autre qui dit, oh là 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 là, vas-y, n'y va pas, n'y va pas. Bon, et à côté, il y a quand même un homme. Hein. Il y a qu'un homme, si vous êtes une femme, c'est un homme qui est près de vous, qui va arriver près de vous. Ensuite, il y a un messager. Alors, c'est toujours... ce messager dans le Ferry Lenormand, c'est toujours un messager aimant et avec une bonne nouvelle. Ensuite, vous avez la cigogne qui parle de renouveau. Et ensuite, vous avez les nuages. Alors, les nuages, bon, je ne m'inquiète pas trop parce que les nuages, ça passe vite. Et avec le 6, ça peut correspondre aux amoureux que vous aviez dans le tirage du tarot. Enfin, je crois. Je crois que vous aviez le 6, non, 10 de coupe. Ah oui, roue de fortune. Ah oui, mais c'était le 6 de bâton. Donc, où il y avait la victoire. Donc, bon, faut pas trop s'inquiéter. Je pense que à terme, ces nuages vont passer et vous aurez vraiment une belle victoire. Voilà, amis Scorpions, pour ce tirage du Ferry Lenormand. Et ensuite, je prends 3 cartes pour le grand oracle de l'amour. Là, il y a un départ. Et là, on parle de fragilité. Alors, 1, 2, 3. Alors, 3 cartes pour nos amis Scorpions célibataires. En dos, nous avons la fragilité. Et 3 cartes pour l'oracle. Enfin, 3 cartes pour les Scorpions qui sont déjà en couple, mariés, pacsés ou union libre, pas de problème. Et donc, je vous mets 3 cartes pour les couples. 1, 2 et 3. Voilà, et en dos, on vous dit, pour les couples, il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Alors, pour les célibataires, nous avons l'égarement, emprise et légèreté. Bon, alors pour les célibataires, moi je pense que vous êtes peut-être un peu perdu par rapport à une rencontre peut-être, hein, et vous avez peur aussi que la personne elle ait trop d'emprise sur vous. Donc au début, bon, on vous dit légèreté, mais on vous dit d'y aller peut-être lentement, peut-être, hein, d'une manière légère, de communiquer et tout, mais sans peut-être trop s'engager dans un premier temps. Pour nos amis en couple, on vous parle de réussite, d'hiver et d'isolement. Ah, alors attendez, je vais mettre une carte sur l'hiver. On vous dit quoi? On vous dit la fête. Bon, bah écoutez, franchement, je ne m'inquiète pas non plus, puisque là, on vous parle quand même bien de réussite. La fête, bon, bah, vous allez peut-être avoir des événements à fêter.
Et puis l'isolement, bon, bah écoutez, ça peut arriver, hein, une période de fatigue et tout, vous avez envie peut-être d'isolement, de vacances, et donc ça peut se comprendre. Voilà, amis Scorpions, ce que je pouvais vous dire avec les oracles. Ensuite, alors je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Oui, surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains. Alors, le prochain que je ferai, c'est fin avril pour le tirage de mai. Alors, là, je vais sortir 3 petites cartes pour clôturer ce tirage de l'oracle des amoureux. Donc, je vais vous choisir 3 petites cartes. Voilà. Et vous allez en choisir une, ou alors vous tenez compte des 3, c'est comme vous voulez. Alors, premier message. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Deuxième carte, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Troisième carte, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Bon, ben voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires sur ce tirage. Je vous remercie de tout cœur pour les likes et vos abonnements. Je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous fin avril pour le prochain tirage. Au revoir.